Eh bien, on attaque sans Adrien le troisième chapitre sur la relativité restreinte. Donc, résumé des épisodes précédents, on sait maintenant que l'éther n'existe pas, et comme on n'a pas encore compris que la lumière était à la fois ondulatoire et particulière, on ne comprend pas comment la lumière peut se déplacer entre le Soleil et la Terre dans le vide. Alors c'est un grand mystère, et il y en a d'autres. Entre autres, le problème de l'absence d'excursion ultraviolettes. Là, nous nous référons aux travaux de Planck, qui étudie la radiation du corps noir. En gros, c'est quoi? C'est juste que, d'après les données de l'époque, on est en 1900, entre 1900 et 1905, il y a bien une relation entre la quantité d'énergie fournie sous forme de chaleur, par exemple, et la fréquence de la lumière produite. Mais cette relation ne cadre pas avec l'observation lorsque l'on attaque les hautes températures. Par exemple, à 6000 degrés, on devrait avoir, selon les théories de l'époque, uniquement des radiations ultraviolettes. Or, on n'a pas des radiations ultraviolettes. Juste pour mémoire, le Soleil, par exemple, a une température de surface de 6000 degrés, et il émet non pas de la lumière ultraviolette uniquement, mais de la lumière blanche, c'est-à-dire tout le spectre que nous connaissons, le spectre du visible, auquel on peut rajouter de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Donc un spectre très complet, et non pas exclusivement de la lumière ultraviolette. Alors pour faire de nouveau cadrer les théories, les calculs, les équations avec l'observation, Planck va utiliser une astuce dont il va avoir honte, il va trouver que c'est nul d'avoir fait ça. Il imagine des quantas d'énergie lumineuse, des petits paquets d'énergie, il n'appelle pas ça encore des photons, mais quanta, ça fait penser évidemment à mécanique quantique, c'est de là que vient le mot mécanique quantique. Et ce que dit Planck, c'est que tout se passe comme si, dès qu'on avait assez d'énergie pour fabriquer un quanta on va dire quantum, d'énergie lumineuse, celui-ci apparaît, est émis, donc on se retrouve avec un photon infrarouge, un photon bleu, un photon ultraviolet, etc. Et on a de tout. Et sa théorie des quantas d'énergie lumineuse a au moins un mérite, c'est que les calculs théoriques et l'observation raccordent à nouveau. Alors peu après, Einstein se penche sur le problème de l'effet dit photoélectrique. Alors c'est quoi l'effet photoélectrique? Du moins au départ, bon, maintenant on parle de capteurs photoélectriques, mais au début du XXe siècle, c'était juste une observation qu'on avait faite. Quand on insole une plaque de métal, on peut déceler un courant électrique au-dessus. Et comme on commençait à comprendre qu'il existait des électrons qui étaient des véhicules, des particules associées au courant électrique, mais aussi des constituantes de l'atome, eh bien, on pensait, à juste titre, que la lumière avait suffisamment d'énergie pour faire décoller les électrons. Alors, il y avait quand même un mystère. C'est que même si on apportait de très très grandes quantités de lumière
mais lumière basse fréquence, par exemple du rouge, de l'orange, du jaune, et bien le phénomène photoélectrique ne se produisait pas. Il n'y avait pas du tout d'électrons. Par contre, même avec une très petite quantité de lumière ultraviolette, les électrons étaient arrachés à la plaque de métal. Et pour expliquer cette bizarrerie, Einstein va reprendre les travaux de Planck et il va commencer à se dire que finalement, cette histoire de quanta d'énergie lumineuse, c'est peut-être pas un truc abstrait, un truc qui n'existe pas, une commodité mathématique. Et puis il pense au jeu de boules. Si vous lancez un cochonnet sur une boule de pétanque, la boule de pétanque elle bouge pas. Mais si vous lancez une boule de pétanque sur un cochonnet, ben, évidemment le cochonnet il gicle. Et Einstein se dit, bah, il y a une relation de toute évidence entre la fréquence donc de ce qui va être le photon et puis la quantité d'énergie qu'il détient. Einstein va d'ailleurs quantifier cette relation de manière très précise et il va dire, bah, en fait, pour faire décoller un électron, pour l'arracher d'un atome, il faut une certaine quantité d'énergie. Alors si la particule a suffisamment d'énergie, l'électron est arraché. Si la particule n'a pas assez d'énergie, l'électron ne bouge pas. Et s'il y a plus d'énergie que nécessaire, eh bien le solde sert à accélérer l'électron. Et il met tout ça en équation. C'est ce qui lui vaudra le prix Nobel de physique. Donc, bah, c'était un immense pas en avant, parce que Einstein solutionnait bien des problèmes en une seule publication, puisqu'il définissait la lumière comme à la fois un phénomène ondulatoire et un phénomène particulaire. Donc ça tranchait un vieux débat, initié avec Newton. On se demandait si la lumière était particulière ou ondulatoire. Eh bien, la réponse c'était les deux, mon général. Donc, ben voilà, c'est la suite demain. You.